Bonjour à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast, épisode numéro 4, donc Thierry #Henry. Aujourd'hui donc on va parler du microbiote avec donc mon invité donc Marion Kaplan, qui était une experte depuis plus d'une trentaine d'années donc du domaine, enfin pas automatiquement du microbiote, hein, mais donc de l'alimentation et de la santé en général, plus connu par rapport donc aux vitaliseurs, au début donc par rapport à l'alimentation, donc garder les aliments frais et vivants avec donc le vitaliseur. Donc aussi donc d'autres domaines parce que donc elle intervient aussi donc sur le site 95 degrés. Donc je mettrai tous les liens dans le résumé pour pouvoir donc aller suivre et prendre plus d'informations. J'ai appris beaucoup donc avec Marion dans cet épisode, pourtant donc, c'est un domaine qui m'intéresse depuis un certain nombre d'années, pas autant qu'elle parce que ça fait donc plus de 30 ans. Elle a écrit 25 livres, voilà, donc si vous cherchez une experte, vous l'avez. On va parler donc beaucoup donc de l'intestin, des aliments qu'il faut manger, des tests qu'il faut faire. Surtout restez bien à la fin. À la fin, on parle d'un test qui semble très simple, que je vais me faire, je vais tester pour voir si tout se passe bien chez moi. Donc tout de suite, donc déjà pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, donc les 3 livres qu'elle-même recommande parmi ces 25 livres, donc Paléobiotique, Power Biotique et les directs pour équilibrer votre corps et votre esprit. Donc je répète, je mets tous les liens dans le résumé. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser ou à me les poser pour que je les pose à Marion ou directement sur son site. Parce que je pense même si on était un peu short en termes de temps, on aurait pu partir sur encore une heure ou deux. Hein. Mais bon, on n'a pas pu, mais elle a quand même donné un maximum d'informations, les bonnes bases pour pouvoir commencer à vous questionner par rapport à votre intestin et savoir s'il n'y a peut-être pas des choses à régler. Donc je vous dis à tout de suite avec Marion. Salut Marion, comment tu vas ? Très bien, écoute, on a un été indien extraordinaire. Oui, tout à fait. Donc, grand merci à toi de prendre le temps. Je sais que tu as toujours des conférences, des rendez-vous, enfin, c'est assez compliqué. Et du sport. Et du sport, c'est très important, c'est très important. Donc, merci à toi. On va parler donc aujourd'hui du microbiote. On aura pu parler de plein de sujets avec toi. Parce que donc tu as écrit beaucoup, tu es dans le domaine de la santé depuis un très bout de temps. Et Depuis toute ma vie. Surtout qu'on n'en a pas en France, parce qu'en France, comme je te l'ai dit en off, et souvent je dis à mes invités, moi je suis souvent le réflexe d'aller voir les infos aux États-Unis, pas parce que ils aiment bien être un peu biohackers avant-gardistes. Et nous, en France, on reste sur nos petites bases. Donc, toi, heureusement, depuis un bon bout de temps, tu l'es. Et donc, tu vas nous donner plein d'informations. Donc sur le low carb en général, hein, et puis surtout donc le microbiote. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne se connaissent pas, et puis on va partir donc sur les questions un peu techniques. Écoute, en termes extérieurs, publics, je suis élève du docteur Kousmine. Kousmine, dans son temps, a été une médecin précurseur qui avait beaucoup travaillé sur le cancer et la sclérose en plaques. Et en travaillant en recherche, elle s'était aperçue que les changements alimentaires avaient un gros impact sur ces maladies, notamment les huiles. Ça a été son on va dire, son leitmotiv, c'est qu'elle avait compris après la guerre que les huiles avaient changé et que le fait de les raffiner donnait une meilleure productivité industrielle, mais était délétère pour l'organisme. Et c'est là qu'elle avait vu elle comprenait pas pourquoi des gens rechutaient, et elle avait vu que c'était en changeant de marque d'huile. Et donc, elle préconisait les huiles pressées à froid. Bien avant tout le monde, elle a révélé l'importance des oméga 3 parce que ces oméga 3 sont hyper importants pour les échanges dans votre organisme et pour ce qu'on appelle la fluidité des membranes. Et beaucoup de gens, encore aujourd'hui, n'ont pas compris leur importance et ne consomment que de l'huile d'olive qui n'en contient pas, aussi peu que ça ne sert à rien. Et donc, c'est tous ces éléments-là, avant tout le monde, Kousmine a parlé de flore intestinale, qu'on appelle aujourd'hui microbiote. Pour nous, rien de nouveau sous le soleil. Le microbiote, ça fait très longtemps qu'on en tenait compte. Et d'ailleurs, Kousmine était adepte des irrigations coloniques parce qu'elle avait compris que tout part de l'intestin. Et donc, quand on a un intestin pourri, bourré de saloperies dedans, elle disait, on va d'abord le nettoyer avant de lui redonner sa fonction physiologique. Et ensuite, j'ai rencontré plein de toubibs. Le professeur Joyeux, c'est nous qui l'avons initié avec Kousmine à ces changements alimentaires. Il faut bien le savoir. C'est nous qui lui avons fait découvrir la cuisine à la vapeur douce. Parce que tous ces gens-là, il y avait les hygiénistes d'un côté intégristes,
Shelton, Carton, les véganes, les végétaliens. Moi, je l'ai été pendant 3 ans. Donc, je sais ce que c'est. Bien avant tout le monde, à 15 ans, je m'étais dit, ça y est, j'ai touché le Graal, le On est deux. végétalisme, c'est formidable. Et on a Donc, tout changé. voilà, donc j'ai bien sûr fait cette alimentation en croyant que j'allais la faire toute ma vie. Et puis au bout de 3 ans, j'ai commencé à avoir les dents qui se déchaussent, j'ai commencé à avoir de l'hypotension, à être mal, à avoir les cheveux qui commençaient à avoir des problèmes. Je me dis, mais c'est quoi ça? Pourtant, je fais bien ce qu'il faut. Eh bien non, c'est là, il faut comprendre que d'abord, on est tous différents. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent être véganes et bravo pour eux, parce que on a 3 ans de réserve de vitamine B12. La B12, c'est la vitamine qui peut être hyper carencée chez les véganes, mais d'autres minéraux. On peut être carencé en fer, on peut être carencé en zinc, on peut être carencé en tellement d'éléments, en oméga 3 justement, parce que les oméga 3 végétaux, chez certaines personnes, ne vont pas jusqu'à la cellule et la mitochondrie, qui est l'énergie de la cellule. Il faut qu'elle passe par des enzymes qui peuvent être absentes chez certaines personnes, quand on attend un enfant, quand on est vieux, quand on prend certains médicaments, quand on est stressé. Donc, les huiles de poisson. D'où l'importance de bien se renseigner parce que même moi Ah, mais oui! qui était vegan comme toi, bon, moi, c'était pas vraiment la cause parce que d'abord, j'étais pas un vrai vegan, parce qu'il y a les vrais végans qui même ne portent pas de cuir. Enfin, voilà, ça, c'est Ah oui, encore non, une j'étais pas extrémité. comme ça, j'étais Voilà. végétalienne. Oui. Et puis moi aussi, mais après, c'était pas pour les mêmes raisons. Donc, on va pas parler que des véganes, hein. Moi, j'aime tout le monde. Surtout que maintenant, j'ai appris, parce que moi, je suis végétarien assez tôt, et j'ai appris qu'il y a même des véganes assez tôt. Donc, je dis, ah, bah, c'est extraordinaire. Donc, moi, tant qu'on retire le sucre et qu'on met du gras à la place, c'est déjà un plus et c'est plus Voilà, mais il faut bien que nutritif vous que trop de compreniez. sucre parce que pour l'estomac. Ouais. Mais donc, Mais il pour faut bien que vous compreniez qu'en étant dans une éviction totale comme ça, donc en étant végane, à terme, un certain nombre de personnes, surtout à terme, parce qu'en vieillissant, nous vieillissons tous. Moi, je vois des sportifs se montrer à la télé en disant ouais, regardez, moi je suis végane, etc. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que même chez les Américains, qui remangent des protéines animales, des poissons, des choses comme ça, parce que il y a un certain nombre de manques, dont les oméga 3, dont certaines protéines, dont la carnitine, qui est le petit bateau qui t'amène les oméga 3 dans ta mitochondrie. Si le bateau il reste à quai, eh bien, à terme, tu auras des gros problèmes. Et d'ailleurs, moi, j'avais vu elle était aux Jeux Olympiques, je crois, et elle faisait de la course à pied, elle est morte en arrivant parce que la carnitine était bloquée et n'amenait plus les éléments nutritifs aux mitochondries. Donc, il faut faire attention dès qu'on est dans les intégrismes, et je l'ai été, hein, donc je sais ce que c'est, et dès qu'on est dans l'éviction totale des éléments. Qu'on élimine totalement le sucre, bien entendu, le sucre n'est pas un produit naturel. Le sucre est un produit inventé par l'industrie, inventé par l'esclavagisme, parce que s'il n'y avait pas eu les esclaves, il n'y aurait pas de sucre, hein. Donc, ça, c'est un produit qu'on peut totalement éliminer, qui est un produit délétère pour notre organisme. Mais pour ce qui est de manger, tu sais, l'être humain a quelques millions d'années, mais s'il était que vegan, il serait mort depuis longtemps. Parce qu'il y a des moments où il n'y a plus rien qui pousse, et on dépend du mammouth qui passe ou qui passe pas, comme dirait Pierre Veille, ou des petits animaux qu'on va pouvoir manger. Hein, parce que bon, quand il n'y a moi, plus rien à bouffer, je voulais pas faire un sujet euh, sur les végans parce que moi, j'aurais plein de choses à dire même si je ne le suis plus. Et je suis même ouais. là pour les défendre parce que je pense qu'il y en a que j'en connais qui sont très bien, qui sont en bonne santé. Donc après, chacun fait comme il veut. Donc, on va revenir sur le microbiote. Donc, comment on fait, quel qu'on soit, hein. Après, bon, je vais pas te faire repartir sur la végane. Comment on fait pour faire attention? D'abord, explique-nous précisément, parce que là, on a expliqué un petit peu, mais c'est quoi le microbiote, de comment il est composé, comment on fait, parce que là, en plus, je précise bien, microbiote intestinal, parce qu'il y en a d'autres en plus. Et en plus, tu en as parlé sur une belle vidéo que je mettrai les liens, celle que tu as fait au Maroc. Donc, comment on fait pour s'occuper du microbiote, quel aliment il faut retirer, quel aliment il faut ajouter, et comment on fait pour avoir une... Parce que souvent, les maladies, comme je pense que tu vas nous dire, viennent de là, comme tu l'as dit un peu. Et donc, si on prend soin donc, de cette partie-là, de ce deuxième cerveau, comme on dit, après, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième, ou le troisième. Comment on fait pour se soigner, pas soigner soi-même, mais prendre peut-être de l'aide des conseils de nutritionnistes, de spécialistes comme toi, et Là, donc tu mets pour trop de améliorer. questions en même temps, tu m'en Oui, poseras au fur et à je fais mesure. exprès comme ça. Moi, je te mets la pression, comme ça, on reste cadré parce qu'on laisse les végans tranquilles. Voilà. Alors, si on parle de microbiote, on parle d'intestin. Parce Tout à que des fait. microbiotes, il y en a partout.
Il y en a sur la peau, il y en a dans la bouche, il y en a dans le nez, il y en a dans le vagin, il y en a sur le pénis. Donc, on va parler du microbiote intestinal. Bien sûr, tous les microbiotes sont reliés. Et donc, si on parle du microbiote, on va devoir parler de son habitacle, qui est l'intestin. D'accord ? Oui. Et Hippocrate nous disait, toute maladie commence dans l'intestin. C'est incroyable. Il y a plus de 2500 ans, ce mec qui n'avait pas les microscopes avait compris que tout part de l'intestin. C'est extraordinaire quand même. Hein. Mais Et malheureusement, personne on ne a l'a l'impression écouté. de le découvrir aujourd'hui. C'est ça qui est incroyable. Hein. Et donc, on est des êtres hybrides parce que nous sommes, entre guillemets, stériles dans le ventre de notre mère. Il y a quand même un certain nombre de bactéries, il faut le savoir, dans le placenta. Mais le vrai ensemencement commence à la naissance. Et c'est là que le microbiote va commencer. Moi, j'ai la malchance d'être née par césarienne en 56, donc j'aurai 65 ans très bientôt. Et le fait d'être née en césarienne en 56, à l'époque, on était très très loin de tout ça, on stérilisait tout, c'était abominable. Et à l'époque, il y avait une grosse campagne de allaitement artificiel qui était absolument pas aboutie comme ça pourrait l'être aujourd'hui. Et donc, je n'ai rien eu pour constituer mon armure, parce que le microbiote est une armure, pour s'adapter et se protéger de l'extérieur. Parce que dès lors que vous sortez du ventre de votre mère, vous le savez bien, on coupe le cordon, normalement, il faut attendre justement qu'il blanchisse pour le couper, alors qu'avant, on le coupait tout de suite. Encore une chose délétère. Et vous respirez. Et là, au moment de l'accouchement, votre bouche, qui est encore aquatique, va s'imbiber de toutes les bactéries de la naissance. Donc, que ça soit toutes les éructations de votre mère, tout ce qui se passe dans l'accouchement, tout ça, vous l'avalez, vous le reniflez, vous l'avez sur votre peau partout, et ça va constituer une armure formidable pour s'adapter, pour vivre toute votre vie. C'est ce qu'on appelle la flore commensale. Des milliards de bactéries. Voilà. Et cette flore, elle restera toute votre vie malgré les antibiotiques. Paraît-il, attends, je vais te couper parce que moi, ça me paraît dingue. Alors, je sais que je pose beaucoup de questions. En lisant et en faisant les petites études, j'ai appris qu'en fin de compte, là, tu as bien expliqué comment c'est le microbiote et la flore. Mais j'ai appris en fin de compte que malgré qu'on a des milliards donc, de bactéries, il y a quasiment chaque intestin est différent, entre parenthèses. On a chacun une Tout genre à fait. d'ADN. C'est un truc de dingue. Donc, dès la naissance, tu vas faire partie d'une famille microbiotique, c'est-à-dire d'une famille fécale. Et on sait qu'il y a des familles, toi, tu as une famille avec des mitochondries hyper fortes, mais on va dire les familles des personnes colorées ont une susceptibilité à l'insuline. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus sensibles au message du sucre que un jaune, un asiatique. Donc, tu veux dire, dis les mots, c'est plus simple de dire que les Noirs et les Afro-Antillais ont une flore plus. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des causes liées au diabète, même si ce n'est pas la seule cause. Parce que je pense tu sais pourquoi ? Je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Pardon, j'ai un chat dans la gorge parce que je vis moi-même avec un métis. Hein. Et donc, à l'époque, il y a 200 ou 300 ans, je ne sais plus, je t'ai parlé du sucre et de l'esclavage. On utilisait les Noirs qu'on est allé choper dans leur pays de naissance. C'est monstrueux ce qu'on a fait. Hein. Eh bien, on les chopait dans leur pays et on les amenait pour les obliger à cultiver. Parce qu'il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de tracteur. Et donc, il fallait une main-d'œuvre pas chère. D'accord ? Donc, le pas cher, c'était l'esclavagisme avec ces salopards. Ça, j'en suis désolée, mais je suis outrée de ce qu'on a fait. Et comme tu étais au champ, il fallait absolument que tu sois résistant. Parce que tu n'avais pas le petit déjeuner tranquille, c'était aller à l'arrache, il fallait que tu ailles bosser sous un cagnard pas possible, et il fallait que tu résistes, d'accord ? Dans ces cas-là, l'insuline qui te donne le sucre et l'énergie, parce que ton cerveau utilise du glucose, mais un glucose sous forme de pyruvate. Le pyruvate, c'est un sucre qui est hydrolysé, qui est cuisiné, on va dire, avec des nutriments pour arriver au cerveau, mais pour arriver aussi à te donner de l'énergie, parce que c'est le pyruvate qui va être converti, le sucre qui va être converti en pyruvate et qui va te donner cette énergie sous forme d'ATP. L'ATP, c'est notre façon de fournir, d'avoir de l'énergie, d'accord ?
Et si tu es sensible à l'insuline, eh ben, tu fournis l'énergie au fur et à mesure parce que tu en as besoin très, très tôt. D'accord? Et en plus, si tu n'as pas à bouffer, il va falloir absolument que tu ailles chercher dans tes réserves de foie de glycogène. Mais quand tu n'as plus des réserves de foie, c'est là où tes corps cétoniques vont être à l'œuvre pour te donner cette énergie. Et donc, les noirs sont plus sensibles. Dès que tu manges du sucre le matin, ton insuline, elle te donne l'énergie. Mais comme aujourd'hui, on n'est plus au champ sous un cagnard pas possible à faire une activité physique très intense, eh bien, elle va être obligée de se mettre en réserve. Mais quand les réserves sont pleines, eh bien, c'est là où on va devenir résistant à l'insuline. Et c'est là où va commencer la catastrophe des prédiabétiques, des diabétiques. Donc, c'est pour ça que les noirs mangeant sucré, mangeant des céréales, du riz blanc, tous ces aliments bourrés de sucre très facilement assimilables et qui vont remplir la cave de sucre, et ben non seulement on est résistant, à ce moment-là, il va plus être glycolysé sous forme de pyruvate, et là, ça va être catastrophique parce que ça va être le diabète. Bon, D'accord ? ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est marrant, parce que la semaine dernière, on parlait de ça, il y a 2 semaines plutôt, parce qu'il y a un épisode que j'ai fait avant sur la cétose, et mon invité ne savait pas, en fin de compte, que la plupart des affrontillés ont des problèmes d'anémie. Alors, je ne sais pas si c'est lié, on va pas Bien rentrer sûr dans que c'est lié. l'histoire. Pourquoi c'est lié ? Regarde. Ah, Regarde. je voulais pas qu'on rentre Explique. dedans parce que. Non, mais on va en parler. Mais tout est lié, tu comprends. On ne peut pas parler de microbiote sans parler de toutes les interactions. Nous sommes un vaste, comment dire, un orchestre. Et tous les instruments doivent jouer juste. S'il y en a un qui joue faux, tout l'orchestre va jouer faux. D'accord ? Et s'il te manque le violoncelliste qui va te faire une belle note, eh bien, ça va être moche. Et ça va marcher sur 3 pattes, puis 2 pattes, puis le chef d'orchestre, il va finir par crever parce qu'il y en a qu'un qui joue juste, quoi. Donc, le fer, il va t'apporter l'oxygène, etc. Mais surtout, tu as deux métaux très importants pour tes fameuses mitochondries, pour te donner l'énergie. C'est le fer et le zinc. D'accord ? Donc, si il y a un manque d'apport dans tes mitochondries, et si ton microbiote va être délétère, et on va parler du microbiote, eh bien, ce fer, même si tu en manges, il faut qu'il soit absorbé. Mais pour être absorbé, il faut que les bactéries, donc le microbiote de ton intestin, soient fonctionnels. C'est pas parce que tu le manges que tu l'absorbes. Un aliment, c'est pour ça que la micronutrition est très importante aujourd'hui. Il faut non seulement le manger, donc tu vas manger du boudin noir ou des éléments qui contiennent du fer héminique, c'est-à-dire un fer facilement absorbable, parce que le fer issu des végétaux est beaucoup moins facilement absorbable. Il faut avoir un microbiote d'enfer, si je puis dire, pour l'absorber. Hein, et on en a énormément besoin. Et donc ce fer, si tu as un bon microbiote, il va être distribué, il va faire fonctionner tes mitochondries. Il est vital. Mais si ton microbiote est déficient, comme il faut digérer, donc bien mastiquer, puis absorber, et cette absorption est dépendante aussi de ce qu'on appelle un polymorphisme génétique. C'est-à-dire que nous sommes génétiquement programmés. Toi qui es noir, tu es génétiquement programmé peut-être à être plus insulino-résistant. Est-ce qu'il y a des diabétiques dans ta famille, etc. C'est ça Oui, qu'il faut toute savoir. la partie du côté de mon père l'est. C'est pour ça que moi, je Voilà. me suis intéressé très, très jeune à l'alimentation et dernièrement à shifter, parce que dans tous les cas, je n'étais pas très sucre, mais plus de gras et plein d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer parce que sinon, on va parler pendant Voilà. 3 heures. Donc, tu as un Voilà. polymorphisme génétique plus sensible. Et à ce moment-là, si ton microbiote n'est pas fonctionnel, eh bien, tu vas moins bien absorber le fer, mais aussi le zinc. Mais ce qui est incroyable, c'est que le zinc est un antagoniste du fer quand tu le prends en même temps. Pour ça, quand on fait de la micronutrition, il y a des moments pour prendre les éléments pour qu'ils soient absorbés. Et comme il y a des programmes génétiques qui font qu'on absorbe moins bien certaines vitamines, certains minéraux, etc., il y a des gens qui doivent en prendre plus que d'autres. Moi, il faut que je me shoote au zinc tout le temps. De toute façon, au zinc tout le temps et au magnésium. Tu sais qu'on n'a pas de réservoir à magnésium. Oui, je Le sais, moi, magnésium, ça a été un gros problème chez moi, donc maintenant, je sais comment le faire. Et bon, je suis plus moi dans le magnésium liquide, c'est plus mon truc. Et plus, bien sûr, après, les voilà, il faut amandes, le trouver tes chocolat. magnésiums, mais il faut savoir que le magnésium est mieux absorbé quand il est sous forme de bisglycinate. Pourquoi bisglycinate ? C'est quoi ? C'est deux protéines, qui c'est la glycine, qui amènent le magnésium dans la mitochondrie et dans tes cellules, d'accord ? Donc, il est plus absorbable sous forme de bisglycinate avec de la vitamine B6, mais aussi de la taurine. Pour ça que
Tu comprends que tout marche ensemble. Donc, on ne peut pas mettre le microbiote d'un côté, qui lui, c'est un organe à part entière extra-humain, puisqu'il est formé de bactéries, de parasites, de virus. Et c'est ça où je suis un petit peu énervée. Je ne suis pas en colère, mais je suis énervée Je vais t'énerver dans 30 secondes. Je te laisse continuer. Qu'aucun média ne parle de prévention pour ce qui est de cette maladie qu'on appelle la Covid. Puisque un virus, on est bourré de virus dans notre organisme, on en a dans notre intestin, sur notre peau, on a des staphylocoques, on a des pneumocoques, on a tout ça dans notre organisme, on a des candidats albicans, etc. Mais tout ce petit monde est en veille, ne vient pas dans la cellule parce que nous avons des gardiens qui nous permettent d'avoir un bon système immunitaire. Et parmi ces gardiens, tu as des minéraux comme le zinc, mais tu as aussi un microbiote fonctionnel, les oméga-3, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'alimentation? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de micronutrition pour prévenir ce type de maladie? Car pourquoi tout le monde n'a-t-il pas la Covid? Pourquoi tout le monde n'est-il pas en réanimation? C'est bien que c'est relié à un système immunitaire et à un microbiote fonctionnel. Et c'est scandaleux qu'on ne parle pas de prévention. Je suis content que tu en parles, on en parle chez moi, parce que moi pour moi, je suis un média, et donc j'espère qu'on sera plus à écouter. Donc, on va tout faire pour. Parce que dans le premier épisode, on en parle. Le premier épisode, c'était sur les aliments ultra transformés. Et donc, c'est techniquement, en fin de compte, alors là, je ne vais pas me faire agresser. On devrait même accuser les industriels, parce qu'on sait très bien que les populations les plus pauvres achètent les produits ultra transformés, et c'est aussi pour ça. Enfin, mais absolument, même si c'est un autre volet. Voilà, on va pas développer, mais j'ai juste envie de t'énerver un petit peu, parce que je sais très bien qu'il y a un sujet. Non, mais sans m'énerver. Pour moi, si, tu vas voir. Non, tu vas voir, je vais t'énerver. Je vais poser une question. Mais je vais parler quand même juste des aliments industriels, ultra transformés. On n'en achète pas. On n'achète que des aliments naturels, c'est-à-dire là où ça pousse, quand ça pousse. Donc des produits de saison locaux, le plus locaux possible. On ne va pas acheter des oignons de Nouvelle-Zélande qu'on va trouver dans un supermarché, ce qui est scandaleux, alors qu'on a plein d'oignons chez nous. Et on prend son temps pour faire à manger. On prend son temps pour faire à manger. Donc, bien sûr, on n'achète aucun aliment industriel. Et si l'industrie est si puissante, c'est que vous, auditeurs, ou certains des auditeurs achètent ce genre de produits, donc nourrissent ces industries. Et dans ces cas-là, vous allez être de plus en plus nombreux à être malades, alors que normalement, la médecine ayant évolué, ayant fait des progrès, on devrait avoir de moins en moins de malades. Or, plus la pharmacopée et plus Big Pharma existe, plus les industriels existent, plus le progrès existe, plus il y a de malades, et 600 000 morts en France de cancer quand même tous les ans. C'est quoi 30 000 morts d'une grosse grippe, qui fait mal, qui fatigue beaucoup, qui sont carencés en zinc, parce que le zinc, vous le trouvez très très peu dans votre alimentation, et si votre microbiote est délétère, vous n'en avez pas. Donc forcément, les virus y rentrent et vous êtes par terre. Donc, prenez du zinc sous forme de bisglycinate. Déjà, c'est la première intention, parce qu'on sait que le protocole Raoult fonctionne très bien quand on est saturé en zinc. Mais ça, personne n'en parle. Hein. Donc, on en parle aujourd'hui, mais il faudra juste qu'on fasse plus de bruit. Dans les médias alternatifs, pas dans les grands médias. Les podcasts sont les nouveaux médias. Il faut juste avoir plus d'écoute. Donc, on va faire le travail. C'est à moi de faire le travail. Donc, je vais revenir sur une question que je vais te poser depuis un petit bout de temps, même si je t'ai posé la question, je n'ai pas les réponses, mais je vais te la reposer après à la fin, ça sera plus simple pour aider les gens à faire mieux. Mais tu sais, quand tu as des petits problèmes, malheureusement, tu vas voir ton médecin qui a fait des bonnes études. Qui n'a aucune notion de nutrition. Qui ne connaît pas tout. Et souvent, malheureusement. Et qui ne connaît pas la nutrition. Et malheureusement, il te donne souvent. Ils ne sont pas formés. Hein. Il te donne souvent 2 médicaments qui sont souvent les mêmes. Alors, c'est bizarre, du même laboratoire pour te donner du fer et du magnésium qui vont aller te faire caca rapidement. Tu vas faire un truc bien noir, bien dégueulasse. Tu vas te sentir mieux, mais en fin de compte, tu ne règles pas le problème parce que le problème, c'est de régler donc, son microbiote. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment ça se fait qu'en fin de compte, on est en 2020? On sait très bien que maintenant, par rapport à ce que tu as dit, donc. Mais qu'est-ce que je vais dire? C'est simple. Moi, je connais des milliers de toubis parce que c'est mon milieu. Et ceux que je connais ont fait des études en micronutrition parce qu'ils n'ont pas d'études à la fac. Il faut savoir qu'en 7 années de médecine et 10 années de médecine pour un gastro-entérologue, c'est quand même le plus fort quand même, un gastro-entérologue n'a que 4 heures ou 7 heures d'alimentation. Moi, je te parle plus des médicaments qui, en général, te détruisent l'estomac. C'est plus ça et les médicaments, le fer dont tu me parles est un fer absolument pas absorbable, alors que si tu as un manque de fer, moi, ma fille qui est enceinte manque de fer, je lui donne sous forme de bisglycinate de fer, d'accord, hors des repas,
avec les éléments qui permettent à ce fer héminique d'aller dans les cellules, c'est-à-dire de la lactoferrine, de la vitamine C. Et il faut regarder le pH de son estomac parce que parfois, il y a un petit manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac et on donne un HCl avec de la bétaïne qui permet une meilleure absorption du fer. Et il y a le protocole de l'INRA qui donne 3 jours de ce fer, 2 jours d'arrêt, 3 jours, 2 jours d'arrêt, 3 jours, 2 jours d'arrêt. Parce que le fer étant pro-inflammatoire, il peut y avoir des mécanismes de défense au bout de 3 jours. D'accord ? Donc, quand on donne ces fers, il faut donner un fer héminique et un fer sous forme de bisglycinate, parce que le bisglycinate, pareil, les protéines, les acides aminés permettent au fer de rentrer dans la cellule, mais avec des cofacteurs pour éviter l'oxydation, parce que le fer, ça rouille. On évite l'oxydation et on va lui permettre de pénétrer la cellule sans dégâts et sans inflammation. Si on connaît tout ça, à ce moment-là, c'est long, parce que ce n'est pas des fers où ils donnent des doses de fer qui est pro-oxydant, pro-inflammatoire, etc. Ça fait des cacas noirs, ça constipe, c'est catastrophique les fers qu'on te donne. En plus, associé à un autre minéral, ce qui est de la folie pure, quoi. Enfin bon, voilà, donc il faut savoir ce qu'on fait. Et ces médecins, je les invite à faire un DU de micronutrition. Il y a un certain nombre d'écoles. Il y a l'école du professeur Vincent Castronovo, il y a l'école de Olivier Coudron, il y a aussi l'IEDM. Il y a un certain nombre d'écoles et même il y a des laboratoires qui font des formations comme Bionutrix, comme Energetica Natura, qui font des très bonnes formations, et puis écouter les Américains qui sont quand même à la pointe de la micronutrition, parce que c'est quand même ceux qui nous ont donné les programmes alimentaires les pires. McDo, ça vient de chez eux, toute cette alimentation dégueulasse, ça vient de chez eux, l'élevage intensif, ça vient de chez eux, donc forcément, comme il y a plus de diabétiques, d'obèses et de malades, eh ben, il y a un contre-courant de médecins formidables qui font de la micronutrition et qui sont extraordinaires. Il y a bien sûr, D'Adamo a été un des premiers à parler d'intolérance alimentaire et de lectine, mais il y a aussi Mercola, je crois qu'il est américain, mais il y a aussi, comment il s'appelle, Gundry, il y a aussi celui qui a écrit sur le cerveau, là, comment protéger son cerveau. Ah, j'ai un trou. Attends, je mettrai tous les liens. J'ai tous ces bouquins. Mais voilà, Perlmutter, il est formidable. Il y a beaucoup de grands penseurs et c'est aussi leur cadre un peu universitaire qui fait qu'ils cherchent, ils ne sont pas là à juste se dire que tout est fait, malheureusement, comme on fait en France, même si de plus en plus ça se développe. Il y a Dr Josh Axe, qui est formidable aussi, salement bon pour la santé, qui a montré qu'il fallait manger sale, arrêter de tout stériliser, c'est une catastrophe pour votre microbiote. Il faut manger varié, ça c'est très important. Parce que les bactéries. Pour revenir sur les aliments, parce qu'on t'a posé la question, mais quel type d'aliments si on a vraiment des problèmes de microbiote, on a fait plein de tests, on sait qu'on n'est pas bien et on ne veut pas se médicamenter, quel type d'aliments, par exemple, je vais te donner un exemple, je ne suis pas sûr si c'était pour ça. Moi, ce qui m'a aidé après, je ne sais pas si c'est vraiment un travail sur le microbiote, j'avais des petits problèmes intestinaux et du diabète. Donc, en fin de compte, par rapport au diabète, moi, je n'ai pas commencé par l'alimentation low carb. J'ai commencé par shifter de vegan j'ai fait le jeûne. Mais avec le jeûne, je me sentais mieux. J'ai une meilleure digestion. Mais dès qu'il était l'heure de manger, je mangeais des trucs, pizza et toutes ces conneries-là. Donc, je me suis dit, il y a encore un problème. C'est bien parce que pendant 16 heures, je ne mange pas. Donc, je me sens bien. Mais quand je mange, après, 1 heure après, je suis dans les vapes, je dors direct. Voilà. Donc, j'ai commencé à chercher le low carb. Parfait. Et puis, dernièrement, j'ai commencé dès le matin, au lieu de juste de boire de l'eau, je prends de l'eau citronnée ou sinon, je prends de l'eau, je fais des tisanes de gingembre qui sont très bien pour l'estomac, je crois, l'intestin. Ou sinon, des fois, je prends comment on appelle ça ? À chaque fois, je me trompe. Apple cider vinegar, du cidre de pomme, voilà, à jeun. Même si on me dit que des fois, c'est pas bien, j'ai plusieurs sons de cloche. Donc, pour pouvoir faire travailler. Le cidre, le vinaigre, tu veux dire ? Voilà, vinaigre de pomme. Vinaigre de pomme, voilà. Parce que le cidre, non, le vinaigre, oui. Oui, tout à fait, le vinaigre de pomme. Alors, est-ce que tu as des éléments comme ça ou d'autres aliments ? Je crois que toi, tu parles du lait fermenté, de plein de choses comme ça. Attention, parce que chaque cas est un cas. Tout à fait. Et selon ce qu'on appelle ta dysbiose, c'est-à-dire la dysbiose, c'est un microbiote qui n'est pas physiologique et qui a des mauvaises bactéries dedans. Quel type de bactéries c'est ? Et est-ce que ta dysbiose est due à un SIBO ?
Le SIBO, c'est des bactéries qui remontent dans ton intestin grêle qui ne devraient pas remonter, d'accord? Et là, c'est la cata. Et si tu as lu mes articles, parce que je fais des articles sur vitaliseurdemarion.fr, eh bien, j'ai démontré qu'un SIBO, c'est-à-dire les bactéries intestinales qui remontent dans le grêle, peuvent être dues à un estomac qui a un pH trop alcalin, qui n'est pas assez acide et qui ne fabrique pas d'acide chlorhydrique. Et pour le savoir, il faut que tu fasses ce test très simple. Quand tu es à jeun, puisque tu fais le jeûne séquentiel, quand tu es à jeun, tu vas prendre une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau, tu le bois, tu prends un chronomètre et tu chronomètres le temps que tu fais à faire un row. Si tu rotes dans les 2 minutes, c'est génial. Ton estomac, il est très bien. Si tu mets de 2 à 5 minutes, tu commences à manquer un petit peu d'acide chlorhydrique, ça peut se corriger facilement avec ton vinaigre. Mais si, ce qui était mon cas, tu rotes au bout de plus de 15 minutes, là, tu es ce qu'on appelle en achlorhydrie. Et l'achlorhydrie, ça fait quoi? Parce qu'il faut comprendre que ton microbiote, il est estomac dépendant. Hein. Donc, ton estomac, déjà, première chose, mastiquer. Tu fais de la bouillie bébé dans ta bouche, sinon, tu pourras jamais rééquilibrer ton microbiote. On mastique, on fait de la bouillie bébé, comme si on pouvait aller foutre la bouillie qu'on a dans le bec de notre bébé. D'accord? Si c'est pas de la bouillie bébé, tu n'avales pas. Et si tu n'as pas le temps, tu manges pas. Ça, c'est une règle absolue. C'est radical, mais c'est bien. C'est radical, mais c'est comme ça que ça marche. Sinon, laisse tomber, continue à te plaindre, continue à visiter tous les médecins de la Terre et continue à être victime parce que ça n'ira pas mieux. Il faut le comprendre, ça. Hein. Deuxièmement, ton estomac. Tu fais le test du bicarbonate parce que c'est très compliqué de faire des tests de pH au niveau de l'estomac. Il faudrait le faire in vivo. Et donc, si le pH de ton estomac n'est pas suffisamment acide, il doit être entre 1,5, enfin 1 et 1,5, maximum 2. 2,5 maxi. Hein. Si ton pH sort au-delà de 2,5, au niveau de duodénum et donc bien sûr du grêle. Il faut savoir que le grêle, c'est alcalin. Mais pourquoi c'est alcalin? Parce que les sucs biliaires et les sucs pancréatiques vont être sollicités pour alcaliniser le bol très acide de ton estomac. Parce que l'estomac acide, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de dénaturer les protéines, quelles qu'elles soient animales ou végétales. Si ton estomac n'est pas assez acide, il pourra très mal dénaturer les protéines. Et quelles sont les protéines les plus délétères pour l'organisme? Le gluten, issu du blé, de l'orge, du seigle, de l'épeautre, du petit épeautre, du camut. D'accord? Mais aussi des protéines animales, que ce soit ta viande, ton poisson ou ton œuf. Eh bien, si on ne dénature pas ces protéines au niveau de l'estomac, après, c'est le bordel. Tu vas ballonner, à la limite, tu vas être saturé dès les premières bouchées que tu manges. Tu vas ballonner très très vite au niveau de l'estomac parce que ton estomac n'a pas assez d'acide chlorhydrique et les sucs gastriques, la pepsine, etc. ne sont plus fonctionnels. Ok? À ce moment-là, tu vas devoir prendre des enzymes digestives, des pancréatines, etc. Il y a plein de labos qui font ça. Moi, j'aime beaucoup celle de Energetica Natura. Et l'acide chlorhydrique, il faut le prendre entre 30 minutes et 45 minutes après, pas pendant le repas. Parce que sinon, elles vont rentrer en compétition avec les enzymes et tu vas mal dénaturer les amidons. Donc, quand tu comprends ça, tu peux mieux digérer. Tu comprends ça? Oui, mais si tu ne connais pas tout ça, tu vas galérer pendant des années. Okay, oui, mais là donc, l'estomac doit être fonctionnel. Là, tu parles, ça paraît simple, mais comment tu simplifies, même celui-là, bon, c'est déjà plus clair. Parce que certaines personnes vont écouter, vont dire… tu fais le test du bicarbonate. Ouais. Et si ça va pas, parce que tu rotes pas ou tu rotes tellement loin qu'au secours, eh bien, moi, j'ai donné un protocole sur mon site Vitaliseur de Marion. Tu tapes article et tu tapes estomac et SIBO, je ne sais plus quel titre on avait mis. Hein, et j'ai mis un protocole à la fin. Il suffit d'appuyer sur le lien, clac, ça mène sur le lien et j'explique. Protocole et SIBO. Bon, ben, je le mettrai dans le résumé. Parce que c'est vachement important. Tu ne peux pas régler ton microbiote si l'estomac n'est pas fonctionnel. D'accord. Est-ce que tu te retrouves avec des SIBO, ensuite tu te retrouves avec du candida albicans, c'est le bordel, quoi. Est-ce que tu as d'autres produits ou d'autres techniques de tests que tu peux faire pour améliorer ce test-là, il est très simple. Hein. Parce que pour le candida albicans, il faut faire un test biologique
Et il y a un test candidat où on voit s'il y a trop de tartarates. Et dans ces cas-là, on sait que tu as trop de candidats. Parce que du candidat, on est tous porteurs de candidats albicans. Il faut le savoir. D'accord. Mais quand on lui laisse la porte ouverte, le Précise déjà candidat à pour ce ceux qui moment-là se connaissent pas, c'est quoi développe. le candidat albicans pour ceux qui connaissent pas? Le candidat albicans, c'est des petits champignons, des petits parasites champignons, Mhm. et qui vont former ce qu'on appelle un biofilm. Parce que ces candidats, ils se téléphonent tous les deux avec ce qu'on appelle le quorum sensing. J'ai fait aussi un article là-dessus. J'ai fait plein d'articles. Allez-y, lisez-les, hein, parce que je vais dans le fond des choses. Il y aura les Et liens dans ils se le résumé, téléphonent. donc je pense qu'ils auront le temps de lire. Ouais. Ils se téléphonent, ils se prennent la main et ils créent un biofilm. C'est-à-dire qu'ils se mettent sur ton mucus et ils bouffent à ta place. Ce qui fait qu'on peut mourir de faim obèse, d'accord, carencé. Alors, on est fatigué, on a les cheveux qui tombent, on est en hypothyroïdie, on va me développer les maladies auto-immunes auxquelles on est sensibilisé parce que tout part de là. Et là, on rentre dans un cercle vicieux épouvantable. Alors, la médecine officielle va te donner des antibiotiques qui ne servent absolument à rien. Il y en a d'autres qui vont donner des huiles essentielles. Il y a des éléments, mais ce qu'il faut, c'est absolument changer d'alimentation, refaire ce que j'ai dit, l'estomac, machin, bien mastiquer, être complètement low carb. Là, le cétogène, là, le cétogène va être actif contre le candidat, mais il va falloir donner aussi un certain nombre de protocoles d'huile essentielle pour casser ce biofilm, parce qu'il y a des protocoles pour le casser, mais ça, j'en ai pas encore parlé, je ferai certainement prochainement un article là-dessus, parce que les biofilms, c'est très, très, très résistant. Vous savez, quand vous avez des des sièges en plastique à l'extérieur, les trucs blancs là. Et puis Mhm. tout d'un coup, ils sont piqués et vous avez beau passer le Karcher, l'eau de Javel, ça marche pas. Eh D'accord, bien, oui. c'est parce qu'il y a un biofilm et vous ne pouvez pas casser ce biofilm, elles sont foutues vos chaises. Ça se passe pareil à l'intérieur de l'organisme et ils le savent dans les hôpitaux, même en passant à l'eau de Javel, etc. On n'arrive pas à éliminer les biofilms d'appareils. C'est pour ça que maintenant, ils sont de plus en plus jetables. Maintenant, on fait des canules jetables quand on fait des irrigations coloniques parce qu'il y a un biofilm qui peut se former dessus et qui peut contaminer les gens. Et c'est à l'hôpital qu'on a le plus de maladies nocosomiales parce que les gens sont affaiblis, ils manquent de zinc, ils ont un système immunitaire dans les chaussettes. Et à ce moment-là, le staphylo, là, il est trop content de s'exprimer. Par rapport, donc là, tu as donné plein d'informations par rapport aux tests donc au bicarbonate, par rapport à mastiquer et pH de manger low carb l'estomac. ou cétogène, faire attention au fer et au magnésium et au zinc. Mm. Euh, En combien de temps, en fait, compte, on peut régler ces problèmes si depuis on a des problèmes depuis Comment 10 ans, veux-tu que je 20 ans? réponde à une chose pareille? Ah ben, Ça je suis là dépend pour ça, des moi. gens. Ça dépend des gens, ça dépend de leur âge, ça dépend D'accord. de leur carence. C'est pour ça que moi, j'invite les gens à se rapprocher d'un médecin ou d'un naturopathe qui a fait de la micronutrition, pas un naturopathe classique. Il faut qu'il ait un DU, qu'il ait fait de la micronutrition, d'accord? Parce qu'on ne va pas dans ces détails-là quand on fait de la naturo. J'en sais quelque chose puisque je suis naturo, hein. Et il faut faire des examens biologiques pour savoir où on en est par rapport à nos acides gras. Les analyses s'appellent acides gras érythrocytaires. Mais il faut savoir où en est notre inflammation. Dans ces cas-là, on va faire la CRP-US, ultra sensible, C'est parce que la CRP toute RPUS. seule, on ne peut pas le savoir. Il faut savoir si on méthyle bien. La méthylation est un programme d'ADN parce qu'on fait des photocopies de notre ADN à chaque instant, des millions de fois par jour. Et il peut y avoir des erreurs de photocopie, ce qui fait qu'on va aller vers les cancers et les maladies auto-immunes. Donc ça, c'est l'homocystéine, d'accord? Il faut savoir si on a un intestin perméable. Et il y a deux éléments, c'est le LBP, c'est-à-dire les lipopolysaccharides, et la zonuline. La zonuline étant une hormone, une protéine qui va ouvrir les portes de ton intestin. Et l'intestin a une double contrainte, c'est-à-dire il doit laisser rentrer les gentils et laisser à la porte les méchants. C'est-à-dire il doit absorber et empêcher de rentrer. C'est un truc de dingue. Donc comment faire? C'est pour ça qu'on a des casques bleus à la sortie qui empêchent les méchants de rentrer, mais les casques bleus, il faut les nourrir. Et c'est là où il faut les nourrir de prébiotiques, donc de fibres. On appelait ça les fibres avant, on appelle ça les prébiotiques. Et donc ces prébiotiques, c'est comprendre que dans le côlon, tes bactéries se nourrissent de fibres végétales que, que ton organisme ne digère pas, hein. Et elles sont apportées par les fruits, les légumes, les oléagineux, les céréales complètes quand on les accepte, parce que un microbiote déjà délétère, bourré quand tu manges beaucoup de lectine, tu vas pas les digérer.
parce que si tu as un SIBO au-dessus, tu ne vas pas le digérer. C'est pour ça que c'est très fin. Donc, on va dire dans un intestin fonctionnel, ces fibres, elles apportent de quoi nourrir tes casques bleus, l'amidon, la cellulose, la xylane, la pectine, tout ça. Et certaines bactéries vont être plus friandes d'amidon, d'autres de cellulose, d'autres de pectine. Et en dégradant ces fibres, elles produisent des molécules indispensables qu'on appelle les acides gras à courte chaîne. Ne pas confondre avec les acides gras que tu manges dans tes huiles. Ces acides gras à courte chaîne sont fabriqués par les bactéries, par ton microbiote. C'est ce qu'on appelle l'acétate, qui est l'énergie de tes muscles, les propionates, qui fabriquent du glucose dans le foie, les butyrates, qui vont alimenter les cellules des parois des intestins. Tu comprends? Et ces acides gras à courte chaîne, ils régulent les processus inflammatoires au niveau intestinal. Et ils pourraient prévenir la prolifération des cellules cancéreuses dans le côlon. D'ailleurs, on le sait ça. On sait que ceux qui mangeaient moins de fibres étaient plus susceptibles de fabriquer un cancer. En tous les cas, et ils régulent en plus les processus inflammatoires au niveau intestinal. J'en parlais dans l'épisode il y a 2 semaines, donc je pense que je vais faire un épisode dessus parce que moi j'avais l'information, tu vois, anglo-saxonne, parce que j'arrêtais pas de dire leaky gut, et quand elle me disait, la personne me disait c'est l'intestin perméable. Oui, mais comme j'avais pas l'habitude, ouais. et j'ai bien vu que c'était un élément important, donc je pense que ceux qui écoutent, je ferai un épisode à part dessus assez important. Je pense que c'est un élément complémentaire au microbiote qui est assez important, donc merci d'avoir développé un petit peu tout ça. Alors je continue. Oui, je te laisse finir. En se nourrissant de fibres, ces bactéries, elles vont réagir et elles vont fabriquer, elles synthétisent la vitamine K qui est nécessaire à la coagulation du sang, mais aussi les vitamines du groupe B pour ton équilibre nerveux. Tu comprends? Tout ça se fabrique dans le microbiote avec des acides gras à courte chaîne qui sont très importants. C'est pour ça que manger varié et manger des fructo-oligosaccharides que les gens n'arrivent pas à digérer, qui vont vers les régimes sans FODMAP, etc. Mais si tu manges sans FODMAP, tu donnes plus de fibres à tes casques bleus et tu vas rentrer dans un autre système délétère. Tu comprends? Parce qu'il protège notre paroi intestinale. Cette paroi, on l'appelle l'épithélium. Et c'est sur cet épithélium, tu as une énorme surface d'échange. Tu as 600 mètres carrés en tout. Et donc, cette muqueuse, elle doit être perméable, comme je te dis, pour laisser passer les nutriments, et pour la circulation sanguine, pour aller dans le flux sanguin, aller nourrir les organes qui en ont besoin, mais former ce rempart. Et c'est là toute la problématique. Hein. Et cette couche, c'est ce mucus qui est un petit peu de la glu, tu vois, comme quand tu as de la morve au niveau du nez, ça aussi, c'est un mucus qui protège. On a aussi un mucus au niveau de notre épithéliole pourquoi je parle que de l'intestin, de ta respiration, de tes poumons. Et c'est pour ça que le poumon est relié à l'intestin. Poumon, côlon chez les Chinois. C'est une sphère qui est reliée parce que tous les microbiotes sont reliés. Et s'il y en a un qui est en souffrance, les autres seront en souffrance. Moi, j'avais des problèmes de peau, je fais facilement des basos. Ma mère en fait, ma soeur en fait, ma tante en fait, tout le monde. Il y a un polymorphisme génétique. Mais j'étais carencée en zinc. Comment je pouvais le savoir? Aucun toubib m'en avait parlé. Si tu ne vas pas aller chercher la biologie ton zinc, tu ne sais pas. Et si tu ne sais pas pourquoi tu es carencé, parce que tu as un intestin perméable, ce qui était mon cas, moi j'ai tout eu, hein. L'intestin perméable, donc le leaky gut, le candida albicans, le début de maladie de Crohn, des problèmes de peau, mais attends, je devrais être morte si je ne m'étais pas mise en chemin à étudier tout ça. Tu comprends? Oui, mais c'est important ce que tu sais, parce qu'il y en a plein qui pensent qu'il faut, malheureusement, il faut aller voir ceux qui ont la blouse blanche et qui ne se disent pas qu'il faut. Bien sûr, il y a la blouse blanche, il faut voir un médecin qui ait fait de la médecine. Il y a des experts, mais il faut aller chercher les bons experts. Il faut aussi un peu être curieux, parce que moi, je ne pense pas qu'il faut tout laisser dans les mains de quelqu'un d'autre. Il faut se renseigner et se connaître. Comme on dit, c'est bien de se connaître soi-même et sentir les choses. Et si on sent bien les choses, on va pouvoir mieux l'expliquer et automatiquement. Oui, mais si tu sens les choses, d'accord, mais que tu n'as pas la connaissance, tu as beau le sentir. On va avoir un pro. Comment veux-tu? Oui, mais un pro, si c'est le médecin classique, il connaît rien. Ah non, mais c'est ce que je te dis. Putain, c'est ce que je te dis. Il ne faut pas aller voir le médecin classique. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut chercher. Problème. On dit, là, on va sortir un peu, comme on dit, quand on cherche, on trouve. C'est marqué dans tous les grands écrits. Et donc, quand on a envie de trouver une solution, au lieu donc de juste s'implémenter, de prendre des raccourcis et se guérir pour une semaine, si on veut se guérir sur le long terme, il faut aller chercher les bonnes personnes. Moi, je dirais appeler de ma part, parce qu'ils commencent à me connaître. Hein. comme j'en vois plein de gens à appeler, ils disent, parce que tu comprends, les labos, ils ne veulent pas donner tous leurs fichiers. Parce qu'ils disent, tu comprends, les autres labos, ils peuvent nous prendre nos fichiers.
Je peux les comprendre. Donc, il faut appeler de ma part. Moi, j'ai Bionutrix et Energetica Natura qui sont vraiment deux labos certifiants. Pardon. Et vous leur demandez un médecin dans votre région formé à la micronutrition. Donc, tu m'as dit Bionutrix et Energetica Natura. Il y a aussi TerraScience où ils sont pas mal. TerraScience. Non, mais comme ça, voilà, je mettrai tout dans le lien. Et puis, Bon, c'est des labos qui essayent de former les médecins. C'est pas mal déjà. Donc, moi, j'ai fait la formation Bionutrix avec le professeur Vincent Castronovo et Energetica Natura. Je suis leurs tutoriels qui sont très bien faits. Et ils ont une très bonne diététicienne, Brigitte, comment elle s'appelle? J'ai aucune mémoire des noms. Il y a au Canada, vous avez un médecin extraordinaire, le docteur Dominique Lacroix. Il est génial, il est à Québec. Il est formidable. Alors des gens comme ça, quand on a des médecins comme ça, on est tranquille, quoi. Parce que lui, il travaille sur l'organo, mais moi, je suis pas assez, j'ai pas fait la formation, donc je peux pas encore vous en parler. Je pense que tu as donné déjà beaucoup d'informations, donc je pense que les gens, dans tous les cas, je vais déjà, pour ceux qui sont curieux, donc aller voir sur la chaîne YouTube, aller lire des bouquins, tu en as un certain nombre, donc Power Biotique et plein d'autres. Donc je mettrai tous les liens dans le résumé. Ah oui, dans Power Biotique, j'ai dit quelles analyses faire, les labos et tout. J'ai donné plein de détails. Hein. Et donc, d'ailleurs, le livre de recettes Power Biotique sort là en septembre. Bon, ben parfait, ça tombe bien. Donc, je mettrai les liens pour que les gens aillent l'acheter, te contacter. Est-ce que tu as un dernier mot à donner, des éléments à donner que j'ai oublié de poser, pas une question que j'ai oublié de poser sur de toute façon, on n'a pas pu tout dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est bien sûr, on va choisir une alimentation naturelle, de saison. Manger trop de n'importe quoi, même de la tomate, c'est pas bon. Manger trop de raisin, c'est pas bon. Manger trop de viande, c'est pas bon. Manger trop de lentilles, c'est pas bon. Chacun a un microbiote. Donc moi, à l'époque, les lentilles me faisaient péter. Maintenant, je pète plus parce que j'ai réadapté mon microbiote. Avant, un panais me faisait péter. Je ne pète plus avec le panais. Tu comprends? Il faut arriver à retrouver un intestin fonctionnel. Et ça, il n'y a pas de règle absolue. La règle absolue, c'est de manger varié. Mais c'est comme tu dis, d'écouter son corps. Donc, si les artichauts te font encore ballonner, c'est que ton estomac, il n'est pas fonctionnel. Tu as peut-être encore des bactéries pathogènes. Donc, il faut aller étape par étape. D'accord? Il faut passer par la biologie pour mieux connaître, mettre un microscope dans son ressenti. Et à ce moment-là, tu comprendras pourquoi moi j'avais des problèmes de peau, pourquoi tu es constipé, pourquoi tu n'arrêtes pas de ballonner, etc. Et à ce moment-là, on y va étape par étape, on change étape par étape, sans aller dans aucun intégrisme. Mais on sait que le sucre, c'est le poison violent. Tous les sucres, hein, que ça soit les sucres, les sirops, etc. Donc moi, quand j'ai envie de manger sucré, c'est vrai que je prends un peu de xylitol dans mes pâtisseries, entre guillemets. Je mange sans lectine, donc je prendrais des amidons des céréales sans lectine, c'est-à-dire du manioc, du millet, de l'amarante. Ça, c'est sans lectine. Bien sûr, je supprime totalement le gluten et la caséine bovine, donc pas de produits laitiers de vache. Parce que cette caséine, si ton estomac n'est pas fonctionnel et n'est pas assez acide, c'est la cata. Hein, parce que cette caséine va arriver dans le flux sanguin non dénaturé, et là, c'est la catastrophe, c'est la pro-inflammatoire, etc. Si on n'est pas intolérant au lactose, on peut prendre des fromages de chèvre, on peut prendre des fromages de brebis, on peut mettre des fromages fermentés, etc. Le fermenté, quand tu as du candida ou un estomac non fonctionnel, même si c'est du kombucha, ça va être une catastrophe. Donc attention. C'est vrai que de manger un peu de choucroute crue avant les repas, bien mastiqué, si on n'arrive pas à mastiquer, sous forme de jus, ça va aider le pH de ton estomac, ça va aider à avoir des enzymes pour digérer. Manger varié. Donc, moi, je suis pour un peu de protéines animales plutôt matin et midi. Moi, je fais le régime, enfin, comment dire, le jeûne séquentiel. Donc, je ne mange pas le matin. Mais je suis plus âgée que tout le monde, donc j'ai 65 ans bientôt. Mais j'ai pas faim le matin, donc écoutez votre corps. Si vous n'avez pas faim, mangez pas. Le citronnade, comme tu fais, est très bien. Avec un peu de gingembre, etc. Ça, c'est parfait. Moi, je mets même un petit peu d'ortie dedans. Voilà, je mets un petit peu de poudre d'ortie et je varie entre la moringa et l'ortie. Et après, vous déjeunez, surtout un déjeuner protéiné, parce que c'est à midi que vous allez mieux, matin et midi, que vous absorbez mieux les protéines et votre thyroïde et votre dopamine est tyrosine dépendante. S'il n'y a pas de tyrosine le matin ou à midi, vous risquez d'être carencé en tyrosine. Et la tyrosine, un précurseur de dopamine, qui va être un précurseur de
sérotonine et de la mélatonine pour bien dormir. Vous comprenez que tout ça, c'est l'alimentation à la chaîne. La digestion, c'est une digestion à la chaîne. Et le problème d'une chaîne, c'est que s'il y a un chaînon manquant, eh bien, c'est le bordel partout. Le chaînon manquant, ça peut être le pH de l'estomac, ça peut être un microbiote qui fonctionne pas, ça peut être un manque de fer, de zinc, etc. Vous comprenez? Et si vous mastiquez mal, alors là, il y a toute la chaîne qui est perturbée. Donc, vous Je pense comprenez qu'on a que eu toutes les bonnes infos. Je suis content parce qu'en fin de compte, avec je vous prétention, fais les liens. Voilà. avec prétention, je suis assez ouverte et je suis assez dans le domaine comme beaucoup de gens qui sont curieux. Mais je suis content, j'ai appris encore des trucs, donc c'est bien. Je suis content d'avoir fait ce podcast parce que voilà, je sais très bien que j'ai créé le podcast aussi pour moi, je suis égoïste, mais aussi pour les autres. Et donc, j'apprends toujours des choses, donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc, merci à toi. Moi, je vais continuer à te suivre, même si en plus, tu le sais, mais j'aime bien le dire parce que j'aime que les gens sachent. Il y a des choses où on n'est pas d'accord, on n'est pas au courant parce que chacun est à son niveau, chacun est différent. Mais bon, pour moi, c'est pour ça que Moi, je t'explique j'ai fait après, exprès. c'est pas une question Non, d'accord, pas mais ça d'accord. que j'aime bien Moi, parce je que moi, t'explique comment ça fonctionne aux dernières études. tu sais Voilà. quand on était extrémiste, entre parenthèses, vegan, où on rejetait tout le monde. Pour Voilà. moi, on est low carb, on choisit après dans quelle niche est-ce qu'on se met au Le low milieu, à carb, je suis tout côté, à à fait droite. d'accord avec toi. Hein. Voilà. Moi, Et c'est donc, un fruit par jour, ça suffit. Hein. voilà. Et puis, donc, grand merci à toi. Donc, j'envoie donc les gens vers tous tes liens. Et puis, moi, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Bientôt, Marion. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc, si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc, note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc, va m'aider à continuer et à pouvoir donc, monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.